Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de notre Dieu. Et pour commencer, je vais vous lire le texte de méditation sur lequel portera le message de ce matin. Alors je vais lire dans Hébreux 11, les versets 13 et 14, puis Hébreux 13 au verset 2. Hébreux 11, 13, 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Maintenant, Hébreux 13 au verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je vous propose que nous commencions par une prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions de ce que tu es Dieu au-dessus de tout. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et nous voulons te demander ce matin de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Et nous venons, Seigneur, humblement devant toi, afin que tu fasses descendre sur nous ton Saint-Esprit, pour que ton Saint-Esprit nous guide dans cette étude, dans cette méditation, et qu'il nous aide à comprendre ta parole. Seigneur éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à rester dans la solennité de ce jour de sabbat que tu nous accordes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, j'ai choisi de vous présenter ce thème sur les anges aujourd'hui parce que la Bible contient de nombreux passages où il est question d'intervention d'anges dans la vie de nombreuses personnes qui ont marché, qui étaient vraiment proches de Dieu. La Bible fait mention du ministère des anges dans la vie du chrétien. Et enfin, elle présente aussi le rôle final que tiendront les anges lors du retour de notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, nous voyons là une notion du passé, du présent et aussi du futur en ce qui concerne la présence des anges dans la vie des hommes, pour nous montrer que durant des millénaires, ou vais-je dire depuis toujours, les anges n'ont jamais cessé d'œuvrer au bénéfice des humains et qu'ils continueront, selon la Bible, de le faire jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourtant, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons malheureusement que très peu, voire jamais. Et je crois qu'en tant que chrétiens, bénéficiaires du plan du salut de Dieu, nous devrions oser en parler. Parce que les anges font partie intégrante du plan de la rédemption que Dieu a prévu d'avance pour le salut de l'humanité entière, donc pour le salut de chaque être humain, pour le salut de chacun de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, chers auditeurs, comme la plupart des autres sujets de la Bible, eh bien, je dirais que celui-ci, c'est-à-dire le ministère des anges, mérite tout autant notre attention.
en lisant les quelques versets que j'ai sélectionnés sur le ministère des anges, frères et sœurs, et bien que je ne saisisse pas vraiment toute la portée, malgré toute ma bonne volonté, car je crois que ma nature humaine est limitée, ne me le permet pas. Eh bien, j'ai été sincèrement touchée par l'amour qu'un Dieu infiniment grand et bon porte à l'homme. Et je me suis à peu près rendu compte de l'importance, que nous avons aux yeux de Dieu, parce qu'il a décidé de nous créer à son image, mais surtout parce qu'il a décidé de nous réconcilier avec lui par le sacrifice de la croix, comme nous l'enseigne sa parole. Et dans Genèse 1 au verset 27, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, je vais vous poser la question de savoir si vous vous êtes déjà posé cette question, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il voulu créer un être à son image, selon sa ressemblance? La parole du Seigneur nous apprend que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a vu que tout était bon. Alors il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous pouvons trouver ce texte dans Genèse 1 au verset 26. Alors, mes chers frères et sœurs, mes amis auditeurs, nous voyons qu'il y a là comme une idée, comme une volonté de Dieu de créer un être comme lui, à sa ressemblance, selon la Bible, mais qui lui serait tout de même inférieur par le fait que cet être serait créé par Dieu lui-même, donc inférieur à Dieu par le fait qu'il aurait un début décidé par Dieu, alors que Dieu, lui, n'a ni début ni fin. Eh bien, frères et sœurs, je crois sincèrement qu'en réalité, Dieu n'était pas obligé de créer un être à son image, selon sa ressemblance. Mais il l'a fait parce qu'il a voulu créer un être qu'il aimerait de manière particulière, avec l'intention de le placer comme intendant chargé d'administrer son patrimoine sur terre. Une créature qui serait la merveille de toutes les merveilles qu'il avait créées, l'exception qu'il voulait placer au-dessus de tout sur la terre, celle qui, comme Dieu au ciel, aurait la gestion de la terre entière. Enfin, celle qui lui ressemblerait dans ses facultés, c'est-à-dire la parole, l'intelligence, la compréhension, la conscience, les sentiments, etc., avec qui il pourrait échanger, dialoguer, et pour qui il éprouverait un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, un amour éternel. Et à ce propos, voyons ce que dit le roi David dans les versets 5 à 9 du psaume 8. David est donc en train de contempler l'infinie grandeur de Dieu et les œuvres de ses mains.
Et il questionne Dieu au sujet de l'importance de l'être humain. Alors il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ensuite, il ajoute, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. On pourrait percevoir dans ce texte, dans cette parole du psalmiste, la valeur infinie de l'homme aux yeux de son Créateur et le percevoir aussi en quelque sorte comme, je vais dire entre guillemets, comme un petit Dieu. Par le fait que, comme nous l'avons vu, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence, lui a donné la domination sur toute la terre, sur tout ce qu'il a créé, et qu'il ait tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire le bétail, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Voyons maintenant, chers frères et sœurs, chers auditeurs, comment ce texte est traduit dans une autre version, la version Chouraki. Je lis. Qu'est l'homme, que tu t'en souviennes? Le fils de l'humain, que tu le sanctionnes, dans le sens que tu le consacres. Mais tu lui fais manquer de peu d'être un Elohim. Tu le nimbes de gloire, de magnificence, c'est-à-dire tu l'ornes, tu l'auréoles de gloire, de magnificence, d'honneur, et lui fais gouverner l'œuvre de tes mains. Tu places tout à ses pieds. En d'autres termes, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, la dernière de tes créatures, pour qu'il ait autant d'importance à tes yeux, au point que tu le places à un si haut niveau? Dieu dit à l'homme par la bouche du prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alors, Dieu, dont l'amour pour l'homme est sans limite, éternel, avait préalablement, absolument, tout organisé pour le reconquérir, pour le retrouver, dans le cas où il s'éloignerait de lui jusqu'à la perdition. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, même si Dieu laisse l'homme libre de faire son choix, il garde toujours un œil sur lui. Car, comme je l'ai dit dans le sujet qui avait pour titre « La réalité de Dieu », eh bien, Dieu a mis en chaque être humain une partie de lui-même. Il l'a créé à son image. Il a insufflé en lui son souffle de vie, son esprit de vie. Et c'est pourquoi Dieu tient autant à l'homme. D'où le sacrifice de Jésus sur la croix pour rétablir le pont entre Dieu et l'humanité, afin que nous ayons de nouveau accès à la vie éternelle. Et Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, frères et sœurs, mes chers amis, chers auditeurs,
Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je parle de l'amour de Dieu au lieu d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, puisque la méditation de ce matin porte sur le ministère des anges. Eh bien, tout simplement parce que le ministère des anges est étroitement lié à l'amour de Dieu et à son plan de salut pour l'humanité. Et je dis Amen. Le ministère des anges est étroitement lié à l'amour de Dieu et à son plan de salut pour l'humanité. Et lorsque nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs, chers amis, nous ne devrions pas oublier qu'en plus du fait que Dieu soit venu dans ce monde, en la personne de Jésus, pour rétablir par sa vie, par son sacrifice et par sa résurrection le lien entre l'humanité et lui-même, puisque dans 2 Corinthiens 5 au verset 19, nous lisons que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors donc, en plus du fait que Dieu soit venu en la personne de Jésus pour nous sauver, en plus du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus a promis de nous envoyer et qu'il nous a envoyé, puisque Jean 16 au verset 7 nous dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Parole de Jésus. Eh bien, donc, en plus de la venue de Jésus, en plus du Saint-Esprit, eh bien, sachons que Dieu a créé les anges qui jouent aussi un rôle important dans le plan de la rédemption. Amen. Il existe plusieurs catégories d'anges, donc les archanges, les chérubins, les séraphins, mais aujourd'hui nous nous arrêterons juste sur les anges et sur leur activité dans nos vies. Donc, je poserai une première question. Qu'est-ce qu'un ange et quel est son rôle? En deuxième, peut-on l'adorer? Et enfin, quel est le ministère des anges dans nos vies? Pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'un ange et quel est son rôle? Eh bien, le mot ange vient du latin angelos et signifie messager, envoyé, donc un messager ou un envoyé. Et dans la Bible, dans le livre des Hébreux, comme je l'ai lu tout à l'heure, la Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu et qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et nous pouvons avoir, par quelques autres versets, la confirmation que les anges sont bien au service de Dieu et que c'est lui-même qui les envoie pour accomplir une mission. Prenons par exemple l'histoire de la naissance de Jésus. Dans Luc 1, les versets 26 à 31 que vous pourrez lire tranquillement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle
et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Pour la naissance de Jean, toujours dans Luc 1, les versets 11 et 19, je lis, alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, à droite de l'autel des parfums. Et le verset 19 nous dit que l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Donc, nous voyons, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, dans ce verset, que dans un premier temps, eh bien, l'ange se présente. Il dit, je suis Gabriel. Ensuite, il dit qui il sert. Donc, qui est son Seigneur? Je me tiens devant Dieu. Puis il dit qu'il est en mission. J'ai été envoyé. Et enfin, il dit la raison de sa mission pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ici, il s'agit de la naissance de Jean. Vous pourrez lire également dans Daniel 10, les versets 11 et 12, où l'ange dit à Daniel, « Car je suis maintenant envoyé vers toi. C'est à cause de tes paroles que je viens. » Donc nous comprenons, mes chers frères, mes chères sœurs, chers auditeurs, par ces versets, qu'un ange ne vient jamais de son propre gré, par sa propre volonté vers une personne, mais toujours sous l'ordre de Dieu. J'ai été envoyé. Donc nous voyons que le rôle de l'ange est donc d'exécuter les ordres de Dieu devant qui il se tient. Maintenant, à la deuxième question, peut-on l'adorer? Eh bien, dans le récit de la vision sur l'île de Patmos, eh bien, l'apôtre Jean dit qu'à un moment donné, dans cette vision, il est tombé aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais l'ange l'a vite stoppé en lui disant, en lui faisant comprendre qu'il ne faut surtout pas l'adorer lui, mais que celui-là seul qui est digne d'adoration, eh bien, c'est Dieu. Dans Apocalypse 19 au verset 10, je lis, Jean dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et dans Apocalypse 22, les versets 8 et 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Nous voyons donc que nous n'avons pas à adorer les anges et que les anges reconnaissent eux-mêmes que Dieu seul est digne d'être adoré. Souvent, nous entendons, en tout cas moi personnellement, j'ai entendu plusieurs fois des personnes adorer des anges. La Bible nous apprend que les anges ne sont pas dignes d'adoration. Seul Dieu est digne d'adoration.
Les anges ne sont là que pour servir Dieu, que pour exécuter les ordres de Dieu. Et pour répondre à cette troisième question, quel est le ministère des anges dans nos vies? La parole de Dieu nous montre comment les anges ont accompli leur ministère dans la vie de notre Seigneur Jésus. Nous voyons dans un premier temps qu'ils ont annoncé la naissance de Jésus-Christ, comme je l'ai lu tout à l'heure dans Luc 1, les versets 26 à 33. Dans Luc 2, les versets 8 à 14, l'ange est apparu, puis une armée d'anges sont venus devant les bergers à Bethléem pour leur annoncer la naissance du Sauveur. Ils sont intervenus au cours du ministère terrestre de Jésus, et nous pouvons le voir dans Matthieu 4, verset 11. Suite à la tentation de Jésus au désert, les anges vinrent auprès de Jésus pour le servir. Dans Luc 22, 43, à Gethsémane, avant son arrestation, lorsque Jésus priait, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Dans Matthieu 28, les versets 2 à 7, à la résurrection de Jésus, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Luc 24, 4 à 6, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Les anges ont annoncé aussi le retour de Jésus dans Acte 1 au verset 11. Les anges accompagneront Jésus lors de sa seconde venue, et nous pouvons le voir dans Matthieu 13, les versets 49 et 50. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, selon la Bible. Dans Matthieu 25, le verset 31, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. 2 Thessaloniciens 1, le verset 7, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les anges accomplissent aussi les ordres de Dieu. Et dans le psaume 103 au verset 20, nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Nous voyons, comme dans Hébreu, dans ce verset, que les anges exécutent les ordres de Dieu. Les anges exécutent des jugements de Dieu. Dans 1 Chronique 21, verset 15, lorsque Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, eh bien Dieu s'en est repenti et il a dit à l'ange, « Assez, retire maintenant ta main. » Dans Apocalypse 8, verset 5, « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. » Les anges peuvent aussi transmettre un ordre de la part de Dieu. Ils peuvent venir vers les humains, transmettre un ordre de la part de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Acte 8 au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Et souvenons-nous, ici, il est question de l'histoire de l'Éthiopien qui cherchait à comprendre la prophétie d'Ésaïe, qui était seul assis sur son char, lorsque
l'ange de Dieu est apparu à Philippe et l'a envoyé vers cet Éthiopien pour lui permettre de comprendre ce qu'il lisait. Et ensuite, pour permettre qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous avons dans la Bible plusieurs situations où des femmes, des hommes ont reçu la visite d'un ange du Seigneur. Et il est bien de remarquer que chaque fois qu'un ange de Dieu rend visite à quelqu'un, eh bien, il commence par le rassurer, par le mettre en confiance. Ne crains point, dit-il. Ensuite, il lui annonce toujours une bonne nouvelle, une nouvelle qui apporte la joie, la réjouissance, comme dans Genèse 18 au verset 10, que vous pourrez lire, Luc 1, 14, Luc 2, 10 à 11. Il vient aussi pour l'encourager quand il traverse la tempête. Et là, il s'agit de l'histoire de Paul lorsqu'il se retrouvait sur le bateau, emprisonné en direction de Rome. Dieu aussi peut nous envoyer son messager, un ange, lorsque nous traversons des périodes très difficiles, lorsque nous sommes en grand danger, en difficulté. L'ange vient aussi pour apporter une aide à la compréhension de la parole, comme nous l'avons vu dans Daniel, et aussi justement concernant dans cette histoire de l'Éthiopien avec Philippe. L'ange vient pour pourvoir aux besoins physiques aussi. Dans 1 Roi 19, les versets 5 à 7. Et là, il est question de l'histoire d'Élie qui était en fuite dans le désert et qui s'est endormi lorsque l'ange de Dieu est venu vers lui et lui a dit mange parce que la route est longue. L'ange vient aussi pour nous accompagner dans la mission d'évangélisation. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 19, le verset 10, et le chapitre 22 au verset 9. L'ange vient aussi pour nous ramener à la raison. Et là, nous avons l'histoire d'Agar, lorsqu'il est la servante de Saraï, qui était en fuite à cause de sa mésentente avec sa maîtresse. Agar était enceinte lorsque l'ange lui est apparu et lui a dit « Agar, d'où viens-tu et où vas-tu » Et Agar lui a répondu « Je fuis loin de ma maîtresse ». Et l'ange lui a dit « Mais retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous sa main ». Donc l'ange est venu pour rappeler Agar à la raison. Et enfin, l'ange vient aussi pour délivrer, pour sauver. Et nous avons l'histoire de Pierre, dans Acte 12, les versets 6 à 11. Pierre qui était lié, emprisonné, lorsque le roi voulait le mettre à mort le lendemain matin. Et que l'ange est venu dans la nuit pour le libérer de prison et pour lui permettre de sortir, de fuir loin de la ville. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, toutes ces personnes dont il est question dans ces différentes histoires étaient des personnes comme nous, c'est-à-dire des pécheurs. Dieu, lui, nous savons selon sa parole qu'il est toujours le même et ne change pas. Nous avons vu que les anges, eux, sont des esprits au service de Dieu et qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
et que ces anges sont éternels. Alors, je vous poserai une question. Qui sont donc ceux qui doivent hériter du salut? Qui sont ceux qui doivent hériter du salut? N'est-ce pas nous, frères et sœurs? Je dirais que la parole de Dieu nous fait savoir et comprendre que quelquefois, le Seigneur nous vient en aide par l'intermédiaire de ses anges qu'il a créés dans un seul but: travailler en notre faveur pour nous aider à parvenir au salut. Amen. Et nous voyons combien Dieu est bon. Dieu avait tout planifié pour que si l'homme se détourne de lui, qu'il ait la possibilité de le rattraper, qu'il ait la possibilité, que l'homme ait la possibilité de revenir à lui. Dieu avait déjà prévu dans son plan des êtres qui seraient là pour venir en aide à chaque être humain pour l'aider à parvenir au salut. Et aussi, non seulement pour parvenir au salut, mais pour aider les humains dans leur vie de tous les jours. Nous ne voyons pas les anges puisqu'ils sont invisibles, mais ils sont là. Et lorsque Dieu le permet, eh bien, Dieu nous envoie des anges. Parfois, nous pouvons voir quelqu'un comme nous. Parce que les anges peuvent prendre la forme de l'être humain. Et rappelons-nous de l'histoire de la femme de Manoah, le père de Samson, lorsque l'ange est venu vers elle. Eh bien, elle a vu un homme. Elle a dit à son mari, « J'ai vu un homme de Dieu. » Et à l'époque, les prophètes étaient appelés des hommes de Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, remercions Dieu pour cela et faisons surtout attention aux personnes que nous croisons, car même sans le savoir, nous rencontrons parfois des anges du Seigneur qui nous visitent sous ses ordres pour nous apporter une aide, un message de sa part. Lisons ce que dit Hébreux 13 au verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et personnellement, j'ai entendu plusieurs histoires, des personnes qui m'ont raconté des expériences qu'elles avaient faites avec des anges. Un ange qui vient rendre un service et brusquement, à peine que la personne se soit retournée, eh bien cette personne s'est volatilisée, disparue, alors qu'il n'y avait absolument aucun endroit où la personne pouvait se cacher. Donc, le verset que nous voyons, que nous venons de voir, et qui nous dit de ne pas oublier l'hospitalité, parce que en l'exerçant, nous pouvons héberger des anges, eh bien, ceci est la certitude que les anges nous visitent encore aujourd'hui. Parce que ce verset nous invite à exercer l'hospitalité, parce qu'en l'exerçant, nous pouvons héberger des anges, sans le savoir. Et nous savons aussi, selon la Bible, que Satan, lui aussi, se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, nous pouvons le voir.
Alors, Dieu nous invite à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Et à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, il ne s'agit pas là de tout rejeter d'emblée ou de tout accepter, comme nous le faisons si souvent, croyant que tout ce qui est surnaturel vient du diable. Mais il s'agit de faire le tri à la lumière de la parole de Dieu. Et je le redis, il s'agit de faire le tri à la lumière de la parole de Dieu. En rejetant tout, sans examiner, nous risquons aussi de rejeter les messagers de Dieu. Nous risquons de rejeter ce qui vient de Dieu. Et pour reconnaître si une chose vient de Dieu ou pas, il nous faut le discernement que seul Dieu donne par la présence de son Saint-Esprit en nous, que nous recevons lorsque nous établissons une relation sincère, profonde et constante avec notre Dieu, et que nous étudions sa parole. Pour finir, chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, je nous invite, puisque je m'inclus dedans, à reconsidérer notre importance, notre valeur aux yeux de Dieu, et à ne pas rester indifférent face à l'amour, un amour aussi profond que Dieu éprouve à notre égard, au point qu'il est décidé de nous créer à son image, mais surtout au point qu'il est tout organisé pour nous sauver au prix de son sacrifice sur la croix. Demandons au Seigneur de nous rendre sensibles à son amour. Et remercions-le aussi pour ses messagers, les anges, qu'il place autour de nous pour nous aider dans notre course spirituelle. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, je vous laisse avec la méditation de ce matin et prions pour que Dieu nous donne du discernement, pour que nous puissions arriver à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, pour ne pas rejeter les messagers de Dieu, les anges que Dieu nous envoie, soit pour nous donner une parole d'encouragement, soit pour nous sortir de nos problèmes, de nos tracas, de nos difficultés, d'une situation urgente. Combien de personnes ont témoigné qu'un ange les a sauvés, par exemple, d'un accident grave où elles pourraient perdre la vie. Et nous voyons combien Dieu est constamment avec nous. Alors, je nous invite à vraiment prendre en considération tout ce que nous avons vu ce matin et à demander à Dieu de nous éclairer chaque jour pour que nous puissions reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, pour que nous ne soyons pas obligés de rejeter un messager du Seigneur, pour que nous ne rejetions pas, quelque chose qui viendrait de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à faire une courte prière. Béni sois-tu, Éternel, notre Père, notre Dieu, Dieu de toute éternité. Merci pour cet amour infini que tu as pour l'homme que tu as créé à ton image.
Merci Seigneur pour toute cette sollicitude que tu as pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les anges que tu as créés et que tu mets, qui sont à ta disposition Seigneur, pour nous aider à parvenir au salut. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier qu'à partir de maintenant, que tu éclaires chaque auditeur de ce matin, que tu éclaires chaque famille représentée par chaque auditeur et que tu nous aides par ton Saint-Esprit, par ta clairvoyance, ta lucidité, à reconnaître tout ce qui vient de toi et à rejeter tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur Dieu, merci encore pour toutes choses. Pardonne nos fautes et continue de nous guider sur le chemin du salut, afin que lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ apparaîtra dans le ciel, que nous fassions partie de ceux qui l'acclameront et qui se réjouiront à la vue du Seigneur, et que nous soyons pour toujours dans son royaume avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.